Et selon un projet d'immigration en France, selon un article apparu sur BFM TV, Loi Immigration, Emmanuel Macron défend un projet mêlant fermeté et humanité. Le président de la République défend une immigration qui doit être plus ferme, avec des renvois de personnes en situation irrégulière, mais dans le même temps facilite l'intégration des étrangers. Au cours de son interview fleuve publiée samedi dans Le Parisien, le président de la République Emmanuel Macron a été interrogé sur le projet de loi immigration en cours qui doit être examiné depuis 2023 et a présenté la stratégie en 3 temps de ce texte. Cette loi doit d'une part aider le développement pour traiter à la racine les inégalités liées au dérèglement climatique par exemple et éviter l'immigration. D'autre part, elle doit faciliter le retour et la lutte contre les réseaux clandestins, enfin simplifier les procédures à l'accueil, explique Emmanuel Macron. Sur le sujet de l'immigration, il faut de la fermeté et de l'humanité, déclare-t-il. Le président français déclare que la France a toujours été une terre d'immigration, rappelant qu'on a toujours eu besoin pour notre économie. Il cite ainsi l'immigration italienne, espagnole et maghrébine qui ont contribué au secteur agricole, mais aussi l'immigration polonaise qui a travaillé dans les mines. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait ainsi proposé début novembre la création d'un titre de séjour spécifiquement dédié aux travailleurs sans papier titulaires d'un emploi dans un secteur en manque de main-d'œuvre. Dans le même temps, il explique que les réformes de l'assurance chômage ont aussi pour but de pousser toutes les Françaises et les Français qui ont en situation de travailler à le faire et à occuper les postes des secteurs en demande. Le projet de loi sur l'immigration a pour but d'être plus efficace sur les demandes d'asile, expliquait déjà début novembre la première ministre Elisabeth Borne. Il y a aussi la volonté d'être plus efficace dans l'éloignement ou dans l'expulsion des étrangers qui n'ont pas de titre de séjour et qui doivent quitter le territoire national. Et on veut dans le même temps favoriser l'intégration, l'insertion par le... Et selon un article apparu sur un magazine électronique appelé C'est Maman qui l'a fait, intitulé RSA, allocation familiale, ASPA et CAF, ces aides sociales supprimées sur certains comptes bancaires. La CAF est victime d'une grosse arnaque et pour y remédier, le gouvernement a pris une décision unique. C'est une terrible nouvelle pour certains allocataires de la CAF. Les aides pourraient être retirées de certains comptes bancaires, un drame qui semble accentuer la crise majeure que traverse la France. Les aides de MACAF semblent avoir un rôle encore plus important aujourd'hui en France. En effet, il est important de comprendre que l'inflation est constamment présente, ce qui a un impact sur de nombreuses personnes. Et de ce fait, il est nécessaire de savoir que cela crée encore plus de différences. C'est pourquoi les aides versées par la CAF sont les bienvenues, apportant de nombreux soutiens, qu'ils soient mensuels ou facultatifs. La CAF améliore le confort financier des personnes en difficulté, ce qui va augmenter leur pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas tout, car de nombreuses subventions de la CAF doivent arriver en fin d'année et ces aides seraient les bienvenues pour relancer le pouvoir d'achat. Cependant, cela semble être compromis pour des millions de personnes, car certains versements de la CAF seraient bloqués sur certains comptes. Une mauvaise nouvelle qui pourrait rendre la vie encore plus difficile pour des millions de personnes. Il s'agit d'une mesure qui était censée être lancée à partir du 1er janvier 2024, mais elle semble avoir un an d'avance puisqu'il s'appliquera au cours de l'année 2023. Et ce n'est pas une seule aide qui sera bloquée sur certains. Et ce n'est pas une seule aide qui sera bloquée sur certains comptes bancaires, mais plusieurs. En effet, il faut savoir que les aides concernées par cette mesure sont l'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées, les allocations familiales, la RSA ou encore l'allocation supplémentaire d'invalidité versée par la CAF. Et la raison est assez claire car cela permettrait d'éviter les fraudes qui sont très nombreuses chaque année.
Ainsi, il faut savoir que les comptes qui ne pourront pas recevoir ces prestations de la CAF sont les comptes non européens. Les bénéficiaires sont parfois inexistants et sur 5 ans, plus de 150 millions d'euros vont sur ces comptes bancaires. C'est Gabriel Attal qui a pris cette mesure au pied levé. Il a notamment évoqué une astuce pour éviter les fraudes qui se font avec la CAF. Dès l'année prochaine, nous pourrons retirer automatiquement le numéro de TVA, taxe sur la valeur ajoutée, d'une entreprise qui fraude. Et nous avançons sur le projet de facturation électronique qui sera mis en place à partir de juillet 2024 pour les grandes entreprises et dans les années suivantes pour les autres. Une mesure qui pourra s'avérer efficace. Et selon un article apparu sur Magazine Économie, pouvoir d'achat et consommation, intitulé Retraités, une allocation de 950 euros par mois méconnue de nombreux Français. Les retraités qui disposent de ressources modestes peuvent percevoir une allocation spécifique. En effet, il existe une aide encore méconnue de nombreux Français. Il s'agit d'une allocation accordée aux personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Pour en bénéficier, des conditions d'âge sont requises et vous devez également disposer de faibles revenus. Pour tout savoir sur cette aide mensuelle, peuvent atteindre 950 euros. Donc, selon cet article, l'allocation simple est une aide de l'État qui garantit un revenu minimum aux personnes âgées de plus de 65 ans. Il permet également de prendre en charge les frais engendrés par une aide à domicile. L'allocation peut être versée à taux plein ou à taux partiel, c'est-à-dire que son montant varie en fonction de vos ressources et de la composition de votre foyer. Le montant de l'allocation à taux plein est au maximum de 953,45 euros. Par ailleurs, cette aide est versée mensuellement sous forme d'une aide financière. Elle peut également être directement allouée à un service d'aide à domicile agréé. Par conséquent, l'allocation peut être versée à un prestataire spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées. Parmi ces accompagnements, on peut citer la préparation des repas, les tâches ménagères ou encore les soins infirmiers. Pour information, les festivités approchent et vous vous demandez peut-être si vous pouvez bénéficier d'une aide financière. Pour le savoir, consultez un article apparu sur ce magazine intitulé Les retraités vont recevoir la prime exceptionnelle de fin d'année en 2022. Si vous souhaitez obtenir cette aide, vous devez respecter, ça veut dire l'allocation simple, vous devez respecter des conditions de ressources. En effet, cette allocation est accordée en fonction de vos revenus et de la composition de votre foyer. Si vous vivez seul, vos revenus ne doivent pas excéder 953,45 euros par mois. Si vous vivez en couple, vos ressources ne doivent pas excéder 1480,24 euros par mois. De plus, pour bénéficier de cette aide, vous devez au préalable avoir effectué une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA. Il faut impérativement que cette demande ait été refusée. Par ailleurs, il convient de noter que vous devez vivre en France au moment du dépôt de la demande et résider dans l'Hexagone au moins 6 mois par an. Si vous êtes de nationalité étrangère, vous pouvez également obtenir cette allocation à condition de posséder un titre de séjour depuis 10 ans ou de résider en France de façon continue depuis au moins 15 ans. Enfin, pour effectuer une demande, vous ne devez pas percevoir de pension de retraite. Nous vous rappelons que les pensions de retraite vont augmenter en 2023. Comment faire la demande pour cette aide? Si vous désirez obtenir cette allocation, vous devez tout d'abord vous rapprocher de votre centre communal d'action sociale, CCAS. Ce dernier vous fournira un dossier qu'il conviendra de compléter et de renvoyer à l'adresse qui vous sera communiquée. Des justificatifs de ressources vous seront également demandés. Par ailleurs, la mairie peut également se charger de votre... Et une fois votre dossier de demande d'allocation envoyé, il faudra patienter quelques semaines avant d'obtenir un accord. Notez que c'est le préfet de votre département qui prend la décision de vous accorder ou non cette allocation mensuelle. Le gouvernement souhaite soutenir les foyers les plus modestes et a décidé d'accorder de nombreuses aides cette année.